Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume et je suis un disciple de Jésus-Christ et je fais partie d'un mouvement non dénominationnel qui s'appelle l'Église chrétienne internationale. Et donc notre vision c'est vraiment de suivre la Bible, de mettre la Bible en pratique et de vivre uniquement selon ses commandements. Donc notre vision c'est vraiment de faire la Bible notre seul standard, notre seule autorité et d'aider tous les hommes à faire la même chose. Donc aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager un petit enseignement sur les fausses doctrines. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses doctrines dans le christianisme, dans les églises, il y a beaucoup de doctrines contradictoires par rapport au salut notamment, par rapport à qu'est-ce que la vie chrétienne, etc. Et on va rentrer dans le détail de certaines fausses doctrines. C'est une vidéo qui va être assez courte, mais le but c'est vraiment de comprendre ça. Et après je vous propose, voilà, si vous êtes intéressé, qu'on étudie la Bible ensemble pour en savoir davantage, parce que forcément je pourrais pas tout dire, tout détailler dans une petite vidéo. Voilà. Mais on va voir à quel point c'est important de veiller sur sa doctrine. Donc il y a une écriture dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16 où il est écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Ici, on a une écriture, une invitation de l'apôtre Paul à tous les disciples, à tous ceux qui cherchent Dieu, à tous ceux qui veulent obéir à Dieu, de veiller sur sa vie et sur son enseignement. Pourquoi c'est important de veiller sur son enseignement? Parce que c'est une question de salut. Ici, c'est écrit noir sur blanc. Tu te sauveras toi-même, et non pas seulement ton salut, mais le salut de ceux qui t'écoutent, donc des gens autour de toi, ta famille, tes amis, tes collègues, voilà, les autres chrétiens, en fait, ceux qui sont à l'église avec toi, etc. Il y a vraiment une importance, une urgence à veiller sur sa vie et sur son enseignement, sur sa doctrine. On va prendre une autre écriture, c'est en 2 Timothée. Pourquoi veiller sur sa vie, sur son enseignement? On a vu que c'était une question de salut, mais c'est aussi parce que c'est des temps qui sont difficiles. Verset 3, 2 Timothée 4, verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformément à leurs propres désirs. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est dans la fin des temps, depuis longtemps, depuis 2000 ans en fait, on est dans la fin des temps. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus la saine doctrine, mais il y a des enseignements qui sont donnés conformes aux désirs de chacun. Il y a toute une foule d'enseignants qui vient, qui se prétendent pasteurs, qui se prétendent apôtres, qui se prétendent évangélistes ou prophètes ou je ne sais quoi, et qui viennent avec des enseignements, voilà, et qui donnent aux gens des enseignements selon leurs propres désirs. Donc c'est quoi ces enseignements? Bon, rapidement, la prospérité bien sûr, l'argent, le salut facile. Je vais rentrer vraiment dans le détail de cette doctrine, mais en gros le salut, genre tu crois en Jésus et c'est bon, tu crois en Jésus et t'es sauvé pour toujours, qui est vraiment une fausse doctrine, et vraiment une doctrine qui mène les gens dans la perdition. La doctrine aussi l'enseignement aussi de chercher des miracles tout le temps en fait, de rechercher tout le temps les miracles, c'est-à-dire en fait d'essayer de nourrir sa foi avec des miracles. Alors que la foi n'est pas nourrie avec les miracles, elle est nourrie avec la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce qui se passe en fait, c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas de la vérité, qui ne veulent pas de la saine doctrine, mais qui veulent des choses selon leurs propres désirs. L'argent, le salut facilement, qui veulent les miracles. Voilà, c'est toujours pour la satisfaction personnelle et pas pour Dieu en fait. Il y a une autre écriture en Tite 2, verset 1, où Paul nous dit « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. » Donc, il y a une manière d'enseigner qui est conforme à la saine doctrine. Okay. On peut venir avec la Bible et ne pas enseigner la saine doctrine. On peut sortir des versets du contexte, on peut enseigner des fausses doctrines, c'est très clair, l'apôtre Pierre l'a dit aussi. Et il a dit qu'il y a des hommes qui tordent les écrits de Paul, qui sont dans la Bible, pour leur propre ruine et la ruine de ceux qui les écoutent. Donc c'est exactement la même chose aujourd'hui. On peut très bien utiliser la Bible et enseigner n'importe quoi. Et enseigner, on peut sortir des versets du contexte. Et voilà pourquoi, encore une fois, on vous propose tous, en tant que disciples faisant partie de l'Église chrétienne internationale, d'étudier la Bible, pour vraiment faire une étude complète des Écritures, pas juste un morceau, mais vraiment une étude complète pour que vous ayez vos propres convictions,
en sachant que c'est avant tout une question d'obéissance. C'est pas une question de faire de la théologie pendant 5 ans, tout ça. C'est vraiment une question d'obéissance, donc c'est une question de foi. C'est en mettant en pratique les Écritures qu'on comprend la vérité en fait. Jésus a dit, vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc voilà, j'avais à cœur de vous parler de certaines doctrines, alors, notamment les doctrines qui reviennent un peu au même, mais qu'on entend beaucoup dans les milieux chrétiens, c'est si tu crois en Jésus, t'es sauvé. Si tu confesses Jésus de ta bouche, t'es sauvé. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faire la prière à Jésus pour être sauvé. Donc ça, ce ne sont pas des conversions qui sont bibliques. Ce sont des fausses doctrines. Ce sont des traditions qui ont été créées par les hommes. On va en parler un petit peu. Je veux vraiment qu'on puisse l'étudier ensemble. Vraiment en détail, on peut étudier ces questions-là. Mais c'est juste pour donner un petit aperçu. Donc, rapidement, quels versets sont régulièrement sortis du contexte pour enseigner des fausses doctrines? Jean 3,16. Je crois que tout ce qui est dans la Bible vient de Dieu et inspiré de Dieu. Mais Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors j'entends beaucoup de gens qui se réclament chrétiens qui répètent ça en fait. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Ah, c'est bon. Ok. Qu'en est-il de la repentance? Pas écrit ici. Donc si je prends juste cette écriture-là, j'ai même pas besoin de me repentir. Hein. Qu'est-il du baptême? Question qu'on étudiera aussi, mais qui est très très importante. Qu'en est-il du royaume de Dieu? Question que Jésus a abordée. Commencement de son ministère. Durant tout son ministère. Après sa résurrection, pendant 40 jours, il a parlé du royaume de Dieu. Quid de ça? Voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'un disciple? Voilà. Qu'est-ce que l'Église? Je veux dire, on ne peut pas juste prendre Jean 3,16 et dire c'est bon, tu crois en Jésus, t'es sauvé. C'est une doctrine qui mène les gens à la perdition en fait. C'est une fausse doctrine. On a besoin d'être enseigné conformément à la saine doctrine. Pour notre salut et pour le salut de ceux qui nous entourent. On doit veiller sur notre vie et notre enseignement. Donc voilà, il ne suffit pas de répéter voilà, je crois en Jésus ou répéter Jésus tout le temps. On a la preuve ici dans Matthieu 7 aussi. Où le Seigneur est clair. On ne peut pas faire plus clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Donc ici on a la preuve que confesser Jésus, de l'appeler Seigneur, d'accepter Jésus comme Seigneur, de le confesser de sa bouche, ça ne suffit pas. Jésus il parle de faire, n'en déplaise à beaucoup, qui disent non il ne faut pas faire, il faut juste croire, parce que si on fait des choses, c'est le salut par les œuvres. Là il est question de faire, c'est un moment ta foi produit des œuvres. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc question de faire la volonté du Père, de ne pas faire n'importe comment non plus, parce qu'on peut être très zélé et faire n'importe quoi, mais de faire conformément à la parole de Dieu, à la Bible. Une autre écriture qui est souvent utilisée, Romains 10, versets 9 et 10. Hop. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Donc cette écriture, pareil, est très souvent utilisée hors contexte pour dire si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé, ça suffit. Faut savoir une chose, déjà là c'est écrit tu seras sauvé. C'est-à-dire que c'est pas au moment où tu crois ou que tu confesses de ta bouche que tu es sauvé. C'est tu seras sauvé. Il y a quelque chose à faire en fait, il y a quelque chose dans le futur. La deuxième chose, c'est que Paul, ici, il parle des Israélites. Donc c'est important pour les Écritures dans leur contexte. Paul, il parle des Israélites. Donc vous lisez le chapitre 10, et le fait que les Israélites, en fait, ont rejeté le Christ. Donc ils ont du zèle, mais sans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à servir Dieu, mais sans la justice de Christ, mais avec la loi de Moïse. Voilà. Et malheureusement, c'est aujourd'hui ce qui se passe avec beaucoup de gens aussi qui se revendiquent comme chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent comme chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui veulent servir Dieu, non pas selon la justice de Christ, mais qui veulent servir Dieu avec leurs interprétations de la Bible, avec les doctrines inventées par les hommes, les traditions des hommes. Notamment cette doctrine qui en fait partie. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Non, ce n'est pas se soumettre à la justice de Christ que de juste dire je crois en Jésus, je suis sauvé. Il faut être enseigné conformément à la saine doctrine. Je dirais que c'est les Écritures vraiment qui reviennent. Donc voilà, il n'est pas question juste de répéter des choses, de répéter juste je crois en Jésus. C'est une question d'obéissance. On peut prendre une autre écriture dans Luc, chapitre 6, au verset 46.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus est clair. Pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous obéissez pas aux Écritures? C'est ça que Jésus nous dit ici. Donc, le but, c'est pas de venir dans une manière condescendante, genre, ouais, voilà, moi je suis le seul à obéir, tout ça. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur, je fais des erreurs. Mais à un moment de ma vie, quelqu'un est venu m'enseigner les Écritures, des disciples, ils m'ont enseigné la saine doctrine que j'ai mis en pratique. Et c'était comme des écailles, en fait, qui tombaient de mes yeux. J'ai été libéré, en fait. J'ai été libéré par... On m'a enseigné la vérité, j'ai mis en pratique la vérité. C'est quelque chose qu'on fait chaque jour, bien sûr. Donc voilà, avant j'étais très religieux, j'enseignais beaucoup beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines. J'avais fait mon mix en fait, vous voyez. Donc moi je lisais la Bible, j'essayais de comprendre par moi-même. Ensuite j'allais sur YouTube, donc je choisissais un peu mes enseignements. Puis j'allais dans certaines églises, voilà. Et après je rassemblais tout ça et je faisais un peu ma doctrine, quoi. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Donc on peut pas faire ça. Dans 1 Corinthiens 4, 17, il est très clair. Donc déjà on a la saine doctrine, donc la saine doctrine il n'y en a qu'une. On l'a vu, mais 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Donc toutes les églises, en fait, au 1er siècle, avaient la même doctrine. Il n'y avait pas une église qui disait d'un côté, ouais, moi je crois parler en langue, bah. Il y en a d'autres qui disaient, non, moi je crois qu'il faut juste croire en Jésus. Il y en a qui disaient, non, non, je crois pas qu'il faut vivre comme un disciple. Il y en a d'autres qui disaient, non, il n'y a pas besoin de savoir le royaume de Dieu. Il y en a d'autres qui disaient, moi je crois au pape. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un mensonge. La vérité, c'est que toutes les églises doivent être fondées sur la même doctrine, sur la même conviction qui est la saine doctrine, et qui bien sûr vient de la Bible. Il y a une façon d'enseigner la saine doctrine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, je suis disponible pour vous, pour étudier la Bible et qu'on en parle davantage, en sachant que tout commence par chercher Dieu de tout son cœur. Le but, c'est pas de faire un débat, une dispute de mots, de dire moi j'ai raison, j'ai tort, je suis un menteur, mais la Bible est vraie. Mais le but, c'est vraiment de chercher la vérité ensemble. Chercher Dieu de tout son cœur et avoir cet amour pour la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.